Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine. Et elle sera marquée par la méditation de l'évangile du 19 juillet, dimanche prochain, 16e du temps ordinaire. Et j'ai choisi comme phrase de cet évangile « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson ». Donc là nous sommes dans Matthieu 13, 24-30, l'évangile de ce fameux 19 juillet. Tout simplement, cette phrase dit quelque chose de très fort sur la manière dont le Fils, Jésus, voit le monde, voit notre façon de vivre au travers des yeux du Père, l'origine de toute chose, que nous appelons Dieu. Et la question du mal a toujours été une question qui mettait en cause, qui mettait en crise toutes les grandes religions. Et le christianisme ne fait pas exception à la règle. Il s'agit d'expliquer que la vie ressemble à une gigantesque récolte. Et au cœur de cette récolte, il y a un mélange de plantes. Il y a le blé, et puis il y a des plantes qu'on appelle l'ivraie, c'est-à-dire des plantes dites nuisibles, même si on sait aujourd'hui, avec une connaissance plus fine, que les mauvaises herbes, en fait, n'existent pas. Chaque plante a vraiment un usage et peut être utilisée pour quelque chose. Mais à l'époque de Jésus, qu'il y ait des parasites végétaux au milieu du blé, c'est toujours un peu embêtant. Et la question qui est posée, qui est une question d'agriculteur, est une question, en fait, qui, une fois regardée d'un peu plus loin, vaut pour toute situation. Comment est-ce qu'on fait le tri ? Comment est-ce qu'on enlève ce qui n'est pas bon au milieu de ce qui est bon ? Alors, évidemment, c'est une question difficile. Et Jésus répond qu'il faut laisser pousser ensemble bonne herbe et mauvaise herbe, bonne plante et mauvaise plante, jusqu'à la moisson. Et qu'ensuite, à ce moment-là, lorsque ce sera arrivé à maturité, on pourra faire la séparation. Et garder ce qui est bon à garder et brûler ce qui est bon à brûler. Et quand on y réfléchit, on voit bien que il est très compliqué pour nous, au quotidien, de faire de la distinction entre les bons et les mauvais choix, par exemple. C'est pas écrit sur nos fronts, c'est pas écrit sur les situations. On aimerait que ça le soit, mais ça n'est pas le cas. Beaucoup de situations sont extrêmement ambiguës. Et elles ne deviennent bonnes pour nous, bonnes pour les autres, qu'après coup, qu'en voyant les fruits, qu'en voyant les résultats. Bien sûr, il y a des situations qui sont à l'évidence, immédiatement, dont on sait qu'elles vont être nuisibles pour nous-mêmes ou pour autrui. Mais dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas sûr. On voit très bien combien vouloir faire le bien de quelqu'un contre son gré, par exemple, parce qu'on pense que c'est bon pour cette personne, peut être désastreux et peut provoquer une situation pire encore que la situation d'origine. Au fond, ça veut dire une chose qui est assez déroutante et assez réconfortante à la fois. Ce tri veut dire que il n'y a pas toujours, pas systématiquement, des prises de décision ou des actions qui soient systématiquement bonnes ou mauvaises en soi. Il y a plusieurs choses qui permettent de faire des classifications ou de trouver des critères. L'intention est très importante. Quelle est mon intention en posant telle ou telle action ? Le fruit aussi. Qu'est-ce que c'est en train de donner ? Comment c'est en train de tourner ? Et puis il faut reconnaître que la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bon pour autrui, c'est que j'ai voulu réaliser un bien. J'ai voulu réaliser un bien dans l'état présent de mes connaissances et de mon conditionnement. Même les pires régimes politiques, même ceux qui ont tué des millions de gens, avaient l'impression, avaient la conscience de réaliser quelque chose de bon pour eux.
ou pour le système qu'ils étaient en train de construire, qui lui était vicié. Mais c'est le conditionnement qui nous fait parfois croire qu'il est bon de faire certaines choses. Par exemple, mettre en place une discrimination, susciter la haine entre telle et telle partie d'une population, telle ou telle culture, telle ou telle langue. C'est notre conditionnement qui nous fait croire que une langue, une culture, une personne est supérieure à une autre. Mais lorsque, en fait, on laisse ce conditionnement de côté, que voyons-nous autour de nous ? Qui sont les êtres humains qui nous entourent ? Ce sont des êtres qui, d'une manière ou d'une autre, essayent d'aller vers un but, d'accomplir certains besoins, d'aller le mieux possible, d'accomplir des choses en fonction de leurs projets, de leurs valeurs, de leurs rêves. Et chacun le fait selon des modalités qu'il pense bonnes pour lui. C'est peut-être cela qui parle de cette question du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie montrent bien l'ambiguïté de toutes nos décisions et de toutes nos situations. Et qu'il faut parfois se donner du temps pour voir pousser, pour voir ce que ça va donner. En fait, le but, la finalité de chaque action est un élément extrêmement important. Et au fond, on peut toujours se poser la question pour nous-mêmes. Lorsque je fais ceci ou lorsque je fais cela, j'essaye d'accomplir quel besoin, quel désir, à partir de quel moteur, de quelle énergie je suis en train de faire cela. Pour réaliser quoi ? Prenons par exemple quelque chose qui je suppose, nous choque beaucoup et souvent nous glace le sang au moment de la Semaine Sainte. Prenons l'exemple du Vendredi Saint et de ceux qui ont été les bourreaux de Jésus. On peut supposer que ces gens-là, qui vocifèrent, qui hurlent, qui font de la manipulation, essayent d'accomplir un bien pour eux. Et quel est ce bien ? Ça peut être l'ordre public, ça peut être éviter la guerre civile, tout simplement, qu'il y ait une forme de paix, ou éviter l'expression d'une hérésie, puisqu'apparemment Jésus est accusé d'hérésie, de tenir des propos qui ne sont pas justes et qui risquent de semer le trouble dans les esprits. Alors bien sûr qu'il y a derrière tout ça du conditionnement. L'idée que la liberté d'expression, notamment celle de Jésus et de ses disciples, elle est incompatible avec l'ordre public. L'idée qu'il n'y a pas de place pour un discours comme le sien, pour un enseignement comme le sien, pour une présence comme la sienne. Tout ça, bien sûr, vient du conditionnement. Et c'est toujours le conditionnement qu'il y a à interroger. Au fond, pourquoi je prends telle décision ? Et pourquoi, surtout, je pense que ma décision et mon système de valeurs est le meilleur, est le seul véritable. Le remettre en question, c'est déjà, bien sûr, commencer à poser la question des fondations de mon action. Et cette question du bon grain et de l'ivraie, à mon avis, a à voir fondamentalement avec ça. Et j'ai beaucoup de gratitude pour l'évangile de ce dimanche, de nous aider à y réfléchir. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. De tout cœur, bonne semaine à vous.